Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, Tshisekedi est plus intelligent que ces pseudo-intellectuels congolais qui font la publicité des hommes d'affaires américains qui veulent venir investir au Congo et qui n'ont pas compris que ces hommes d'affaires-là travaillent toujours pour Kagame. Ce sont eux qui ont soutenu Kagame, ce sont eux qui ont financé la campagne de Kagame, ce sont eux qui ont aidé Kagame à massacrer jusqu'à 18 millions de personnes. On ne les voit pas, on ne parle pas d'eux, mais ce sont eux. Trump n'était pas là, Trump n'était pas président, Trump était dans le business, mais il n'était pas dans ce business-là. Donc Trump a les mains propres, en fait, par rapport à la situation du Congo. Trump a les mains propres. Ceux qui ont les mains sales, c'est Clinton, c'est Obama, c'est tout le reste. Mais Trump a les mains propres. Oui, vous allez me dire qu'il était là il y a 4 ans de cela. Mais lui, l'Afrique, ça ne le regardait pas. C'est maintenant que Trump se rend compte que l'Afrique est importante parce que les Chinois sont en train de prendre du terrain. Et pour lutter contre l'avancée chinoise, pour essayer de freiner les Chinois, il faut aller là où il y a des matières premières. En Ukraine, il n'y a rien. Ce que vous avez entendu là, c'est rien, c'est la poudre aux yeux. Les richesses, les terres rares de l'Ukraine sont dans le Donbass que Poutine a occupé, c'est fini. Ça ne va plus revenir. Le porte-parole, l'envoyé spécial de Donald Trump en Ukraine vient de le dire. Il a dit aux Européens, il dit la partie, le Donbass, là, il y a eu un référendum, ils ont dit qu'eux, ils veulent être russes. C'est fini, oubliez-les. C'est pas moi, c'est ça qui le disent. Bref, Tshisekedi est plus intelligent parce que Tshisekedi, depuis un certain temps, il se tait, il n'a rien dit par rapport à ce que ces hommes d'affaires veulent faire. C'est vrai qu'ils sont des Américains, et alors? Mais ce sont eux aussi qui ont financé l'autre parti, Kagame. Ce sont les mêmes qui ont financé Kagame, il faut le savoir. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle le retournement de la veste. Mais c'est un retournement qui est encore plus dangereux que ce que nous ne voyons pas. Parce qu'ils retournent la veste et ils s'attaquent à l'État américain. Oui, ils font la concurrence avec l'État américain. Parce qu'ils sont milliardaires. Ils font la concurrence avec l'État américain. Au lieu de s'associer avec l'État américain, comme Elon Musk le fait, par exemple, Elon Musk va investir aussi. Parce que lui, il a besoin des matières premières pour ses voitures électriques, pour aller dans l'espace. La conquête de l'espace, ils ont besoin de matières premières qui viennent du Congo démocratique. Donc, quand vous voyez un homme d'affaires qui laisse son État, qui abandonne son État, et qui va seul, qui fait cavalier seul, en concurrence directe avec son État, c'est qu'il n'est pas bien. C'est qu'il n'est pas sérieux. Les amis, le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Question, est-ce que le volume est bon? Un homme d'affaires, il sait que son pays est en train de négocier avec un gouvernement. Lui, il va aussi seul, indépendamment de son pays, pour aller négocier avec ce même gouvernement. Tu sais qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de faire la concurrence avec son État. S'il fait la concurrence avec son propre État, qu'est-ce qu'il fera de vous? Question. Mes amis, il fait la concurrence avec son propre État. Et pas les moindres. Hein. C'est la première puissance, ou la seconde puissance économique, et même militaire. Parce que depuis, avec la montée de la Chine et puis de la Russie, dans le domaine militaire, dans le domaine économique, les autres ont pris de l'avance. Donc, ce pays-là, il y a un individu qui veut faire la guerre contre ce pays. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça l'image même de ce qu'on appelle le mondialisme. Regardez bien, c'est ça le mondialisme. Ceux qui veulent contrôler le monde, s'ils s'attaquent à l'État américain, et si Tshisekedi commet l'erreur de signer des accords avec eux, au lieu de foncer avec l'État américain, vous allez voir, le Congo sera rasé. Il ne sera pas seulement balkanisé, mais il sera rasé.
Attendez, comment vous pouvez expliquer ça? Comment? C'est comme si moi, aujourd'hui, je sais que le président Sassou Nguesso est en train de négocier avec la France pour un marché. Et moi, parce que je suis docteur en sciences politiques, j'ai écrit des livres et tout, machin, je travaille aux États-Unis, je vais aller aussi en France pour aller chercher à avoir le même contrat que le Congo est en train de chercher à avoir. Mais c'est grave, ça. Les amis, c'est grave. Je ne comprends pas pourquoi les Congolais sont contre. Les Congolais devraient pleurer. Parce que le Congo ne doit pas se mettre dans une telle situation où il doit choisir entre un État et les milliardaires de ce même État. Le Congo ne doit pas rentrer dans ce jeu-là. S'ils ont des comptes à régler, ils n'ont qu'à régler leurs comptes entre eux. Les amis, ils n'ont qu'à régler leurs comptes. Quand ils vont finir, qu'ils viennent. S'ils veulent investir, ils viennent investir comme tout le monde. Pourquoi ils veulent un contrat particulier avec l'État? Pourquoi? Là où vous pensez qu'eux, ils peuvent faire la concurrence avec la Chine, ils peuvent arrêter la Chine. Mais les seuls qui peuvent faire la concurrence avec la Chine, c'est les Américains. C'est l'État américain, pas les individus. Si les individus ont le pouvoir d'un État, voilà pourquoi ils ont pu détruire nos pays. Parce qu'on leur a donné trop de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils viennent au nom d'un État. Ils viennent à la place des États. Ils prennent le contrôle de votre pays. Là, sur ce point, Tshisekedi a eu raison. Je ne vois pas comment des Congolais, des Africains, peuvent soutenir une telle thèse. Surtout quand on essaie de regarder leur passé, on voit que mais ils sont dans toutes les affaires fourrées du malheur de l'Afrique. Des individus. L'Amérique est en train de négocier avec le gouvernement congolais pour un partenariat économique et sécuritaire. Et eux, ils viennent, nous on veut prendre des matières premières là. Nous on veut acheter ça, nous on a des milliards. Mais ils sont dangereux. Les amis, là, Tshisekedi a raison, parce que ça fait plus de 3 mois que Tshisekedi ne répond pas à ces gens-là. Tshisekedi a raison. Parce que si Tshisekedi le fait, vous savez, le gouvernement américain sera découragé et le gouvernement américain va laisser Tshisekedi gérer avec eux. Eux, ils ne peuvent pas prendre une décision. Comme l'État américain peut dire aujourd'hui au Conseil de sécurité, bon, il faut prendre des sanctions. Ou l'Amérique peut prendre des sanctions. Eux, les individus, là, ils ne peuvent pas prendre des sanctions contre Kagame. Hein. Non. Même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils ne peuvent pas prendre des sanctions. Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ce qui leur manque, justement, c'est ça. Et c'est ce qu'ils veulent avoir à travers des relations qu'ils peuvent tisser avec des États en Afrique. Et c'est à nos États de ne pas se laisser burner par l'argent, ça aveuglé par les milliards qu'ils vont venir présenter sous prétexte qu'ils vont venir investir. Vous avez déjà des individus développés des pays. Bolloré, qu'est-ce qu'il fait? On lui a donné tous les ports d'Afrique, non? Vous voyez que ces ports-là, ça marche? Hein? Ça marche? Lui, il fait que s'enrichir, mais ces ports-là ne marchent pas. Aujourd'hui, Bolloré a pris tellement de pouvoir que Bolloré est capable de chasser un président au pouvoir. Ces gens-là, quand ils vont avoir ces accords-là, ils seront capables de chasser Tshisekedi du pouvoir. C'est ce que les Africains, et notamment les Congolais, n'ont pas compris. Ceux qui se réjouissent, non, l'homme de Microsoft, l'homme de Amazon, ils viennent pour venir investir chez nous, ils veulent avoir le contrat, ils viennent signer des contrats avec le Congo. Mais c'est grave, c'est dangereux. Vous êtes déjà en train de négocier avec l'État américain. Pourquoi ils ne se mettent pas derrière leur pays pour pouvoir venir investir? Pourquoi ils ne se mettent pas derrière leur pays? Leur pays est en train de vouloir créer un accord. Eux, ils ne peuvent pas prendre un engagement comme l'État peut prendre. C'est-à-dire que nous allons garantir la sécurité de la RDC, à l'Est notamment, dans le Kivu. Ils ne peuvent pas, malgré leurs milliards. Ils peuvent peut-être acheter quelques compagnies de merceaux, mais ça ne fera rien. Ils n'ont pas le pouvoir de l'État. Nous avons besoin de l'action des Américains au Conseil de sécurité de l'ONU. L'État américain, c'est parce que les Américains ont dit qu'il faut sanctionner le Rwanda qu'ils ont commencé à tous les pays sont tombés. Ils ont accepté qu'il y a eu la résolution à l'ONU. Mais ce n'est pas parce que tel milliardaire a décidé. Non, c'est l'État américain qui a décidé.
Donc, pour le Congo, on n'a pas besoin de citer, de travailler avec des milliardaires, fut-il américain, mais on a besoin de travailler avec l'État américain. C'est l'État qui peut engager un pays, c'est pas un milliardaire. Un milliardaire ne peut pas engager un pays, malgré sa richesse, il ne peut pas engager la responsabilité d'un État. Si le Congo signe des accords avec l'État américain, le Congo peut prendre ça, amener ça au Conseil de sécurité de l'ONU, pas des individus. Il ne peut pas amener des individus au Conseil de sécurité de l'ONU. Sinon, il l'aurait fait avec Kagame, alors que Kagame est même président. Combien de fois des hommes d'affaires qui ont brillé dans tout ce que nous connaissons de mauvais en Afrique. Les amis, Tshisekedi a raison de privilégier les accords avec l'État américain. Maintenant, après ça, s'il y a des passerelles, il y a des endroits vides, laissés vides, que les Chinois et les Américains n'ont pas occupés, eh bien, à ce moment, s'ils veulent venir, ils n'ont qu'à venir. Mais le privilège, la priorité, c'est l'État américain. Parce que ce n'est qu'un État, ce n'est que Trump qui peut engager l'État américain. Ce ne sont pas les milliardaires américains. Ce n'est que Trump. Même Elon Musk ne peut pas engager l'État américain. Il peut engager ses entreprises, mais il ne peut pas engager l'État américain. Je travaille aux États-Unis, je paye les impôts, je connais ce que c'est. Je connais ce que c'est. On ne peut pas me mentir là-dessus. Ici aux États-Unis, là, c'est vous qui avez peur d'eux. Ici aux États-Unis, là, eux là, on s'en fiche éperdument d'eux, parce que ce n'est pas eux qui nous nourrissent. Nous travaillons dur pour avoir de l'argent. Donc quand on les voit là, on s'en fout. D'ailleurs, eux, ils payent parfois même pas les taxes. Parce que quand ils vont, ici aux États-Unis, il y a un système où, quand tu investis dans l'humanitaire, tu ne payes pas les taxes. Non, j'ai fait un don de ceci. J'ai fait un don à tel pays. Tu ne payes pas les taxes pour ça. Et eux, ils contournent le paiement des taxes. Ça, même Trump l'a fait. Quand on accusait Trump qui ne payait pas les taxes, c'était parce qu'il avait en profité de ce système. Et il a dit, j'ai en profité du système. Eux, vous les voyez là, les riches, là, ils ne payent pas. Nous payons. Hey, on vous pompe ça. Nous payons. Donc, nous, on n'a pas peur. Ils ne nous font pas peur. Ils sont milliardaires, c'est leur problème avec leur famille. C'est l'argent de leur famille, on s'en fiche éperdument. Mais chez nous, là, nous devons comprendre ces enjeux. C'est pour ça que le président Tshisekedi doit s'accrocher à avancer, à coopérer avec l'État américain, pas avec des individus. Les individus n'engagent que leur personnalité. L'État américain engage tout un pays. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.